que vous allez bien? Est-ce que Dieu est bon? Merci. Est-ce que Dieu est bon? Yes. On va crier une dernière fois. Est-ce que Dieu est bon? En tout temps, il est bon pour toi? Ce matin, on va faire la continuité de notre série. Dimanche dernier, on a été un peu embêtés. Mais c'est pas grave. Car Dieu est fidèle. Amen. Il fait toutes choses comme il le désire. Prends la parole avec moi dans 2 Corinthiens 8, 7. Chapitre 8, verset 7. Regarde ton voisin, fais-lui un petit sourire quand tu as trouvé. Comme ça, s'il est arrivé peiné, tu es déjà en train de réchauffer son cœur. La parole de Dieu nous dit: de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tout égard, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Nous avons dit l'autre fois que Dieu nous a donné à chacun d'entre nous une mission, quelque chose à porter pour lui. Et Dieu nous dit, de la même façon que tous les jours tu essaies d'exceller dans ce que tu fais, ton travail, les études, avec la famille, peu importe là où tu es. Et Dieu dit que même aussi dans mon œuvre, je veux aussi que tu puisses pousser, aller davantage, rechercher l'excellence. J'ai envie de te dire que lorsque Dieu te dit de chercher en lui l'excellence, c'est que lorsque toi tu es en train de te combattre, tu es en train de forcer des choses dans tes épreuves de tous les jours pour justement atteindre cette excellence, il te dit l'excellence est en moi. Donc si tu cherches en moi l'excellence, dans ce que tu cherches aujourd'hui dans ta vie de tous les jours, tu trouveras l'excellence parce que tu es passé par moi en premier. Est-ce que tu me suis? On est ensemble ce matin. Tu dois comprendre que Dieu veut utiliser ta position. Peu importe là où tu es, peu importe ce que tu fais. Dieu veut utiliser là où tu es pour sa gloire finalement. C'est-à-dire que tu es étudiant peut-être. Tu travailles. Et tu penses que lorsque tu le fais, tu fais juste pour toi, pour avoir ton argent et tout ça. Mais même dans ça, Dieu veut utiliser ce que tu fais pour finalement sa volonté. En quoi? Dieu nous demande de chercher l'excellence. Lorsque tu cherches l'excellence, c'est dans tout point de vue. Dans tout. Pour être utilisé par Dieu, peu importe là où tu es censé être un bon témoignage. Donc un bon témoignage dit que peu importe ce que tu fais, si tu le fais de tout ton cœur, pour rechercher, j'ai envie de dire, une excellence, tu seras vu. Donc si tu dois être vu, il faut que dans tout ce que tu fais, tu sois un témoin de Christ. Amen. Dans ton comportement, dans ta façon de parler, dans ta façon de t'exprimer, dans tout ce que tu vas devoir planifier, tu devras être excellent là-dedans. Parce que tu devras être finalement un bon témoignage pour Christ. On en a pas ou pas? Amen. Le thème de ce matin, c'est exceller dans son appel. Je dirais aussi exceller dans sa mission. Exceller là où Dieu veut que nous soyons. Le contraire d'exceller, c'est quoi? C'est une question. Il n'y a personne ce matin. Je vais répondre tout seul. Alors le contraire d'exceller, c'est la médiocrité. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est la médiocrité? Être médiocre, ce n'est pas la moyenne. C'est sous la moyenne. J'ai envie de même te dire que lorsqu'on te dit que tu es médiocre, c'est une insulte. Ah, c'est une insulte. Ils n'ont pas mis ça dans les registres d'insultes. Mais moi, je te dis, si quelqu'un te dit tu es médiocre, dis ah ouais, je refuse ça. Hein. Au moins, tu vois moyen, même médiocre, tu vois. Médiocre, c'est une insulte. Dieu veut que tu sois excellent. Pourquoi? Il dit dans sa parole, tu seras la tête et non la queue. Lorsqu'on vient, on te dit, c'est pas t'es médiocre. Tu dis non, t'as pas compris. Je suis dans le processus pour être excellent. La médiocrité ne fait pas partie de l'ADN que Christ a mis en moi. L'ADN qui est là, c'est une ADN d'excellence. Donc ce que tu es en train de voir là, c'est les déchets de mon ancienne vie. Parce que là, ce qui m'attend, tu n'es même pas prêt. Tu n'es pas prêt. Non, il faut leur dire bien clairement. Parce que peut-être qu'avant, je n'avais pas compris ça, donc je ne me donnais pas à fond. Mais aujourd'hui, j'ai compris que là où je suis, Dieu veut m'utiliser. Il ne va pas regarder mon âge, il ne va pas regarder ce que je faisais avant,
Il ne va pas regarder comment j'étais avant. Mais aujourd'hui, comme je lui ai donné ma vie, il a implanté quelque chose en moi. Et ce qu'il a mis en moi, tant que je ne marche pas dans cette excellence, ça va pourrir. Ça va pourrir. Et c'est pour ça qu'il dit dans sa parole, et qu'il met en eux ce dépôt. Il attend d'eux d'une certaine manière qu'ils puissent justement rechercher l'excellence pour faire partie des choisis. Vous savez, on a pris l'exemple d'un athlète. On a dit un athlète, pour qu'il puisse exceller, il a les entraînements. Il a un entraîneur qui lui montre comment faire, même si l'entraîneur n'est pas plus fort que lui. Ok? Ce même athlète, on voyait un peu cette image, on avait pris celui qui faisait de l'athlétisme. Lorsqu'il comprend que, au fond de lui, il a ce talent de pouvoir courir comme une gazelle, ou ceux qui ont l'endurance, le plus lentement, et qu'il fait de cela une des missions qu'il a au fond de lui. Dans tout ce qu'on va lui dire, tout ce que son entraîneur va mettre devant lui, il sera obligé de chercher l'excellence là-dedans. J'explique. L'entraîneur va lui dire, je vais te donner un régime particulier. Dans le régime, il doit chercher l'excellence de comment il pratique. Je vais te montrer comment t'échauffer. Dans l'échauffement, il doit pouvoir rechercher l'excellence dans l'échauffement. Dans l'étirement, pareil. Dans sa position avant de courir, il doit être parfait. Il doit être dans une excellence du bout des doigts devant la ligne de comment sa jambe est positionnée. Est-ce que tu captes ce que je dis? Vous avez vu un peu les JO? Ouais, comment les gars partent ou pas? Yes. Oui. Oui. Oui, vous avez peur un peu. Ok? Le gars, tant que le coup de feu n'est pas donné, il ne bouge pas. Et regardez bien. Quand les coureurs se positionnent, ils ont quelque chose qu'ils aiment bien faire. Je vais essayer de vous montrer ça. Quand ils se positionnent, ici, la main elle est bien posée des deux côtés. Vous voyez, parfois ils font ça. C'est pour être bien ancré dans le sol. Bien être solide où ils sont. Pour que rien ne puisse les déstabiliser. Yes. Et lorsqu'ils ont trouvé leur position, ils regardent droit devant eux. Et la seule chose qui va les faire bouger, c'est le coup de feu. Chaque détail compte. Pour que tu puisses exceller dans ton appel, chaque détail de ta vie va compter. Chaque détail. Comment je fais lorsque je reçois de Dieu? Comment je fais quand je vais au travail? Quand je vais même faire mes études en cours? Comment je suis? Quelle est ma position? Comment je me maintiens dans mon couloir? Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Tu comprends ce que je dis ou pas? Oui. Et comment je peux faire ça? Comment je peux? Parce que c'est compliqué. Tu vas dire, pasteur, tu dis ça là, mais on est ici quand même, hein, on voit des gens qui nous énervent, des choses qui se passent autour de nous, c'est quand même compliqué. Ok. Discipline-toi. Discipline-toi. Tu me regardes, discipline-toi. Tu dois comprendre que tu dois réussir à discipliner ta chair. Ce n'est pas ta chair qui doit te dire comment faire. C'est toi par l'Esprit de Dieu qui doit dire, écoute-toi là. Moi j'ai décidé que c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Alors tu vas déjà laisser toute place au Saint-Esprit et diminuer en moi. Je te discipline. Tu dois apprendre à te discipliner. Tu dois apprendre à garder tes yeux fixés sur Dieu. Parce que la chose elle est toute simple. Le coureur, comme j'ai dit, regarde droit devant lui. Si avant le coup de feu, il commence à regarder son voisin à droite, son voisin à gauche, pour voir c'est qui. Ah, c'est une seule bosse. Ouais. Je ne vais pas gagner aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? Que s'il regardait en face, tu vas même si tu sais qu'une seule est là. Regarde pas l'huissier. Amen. Tu peux manger l'huissier. Yes. Mais comme tu as regardé autour de toi, quand tu es tout fort, ici les costauds, tu dis compliqué. Tu es déjà déstabilisé. Ça veut dire que dans ta marche, quand tu commences à regarder à côté de toi, tu vois, lui il est plus fort. Lui il est ici. J'ai fait le concours là, il est plus longtemps que moi, je crois pas que je vais être premier. Mais quand tu sais que tu as reçu quelque chose de Dieu, quand tu connais ton identité, ok, tu fais la tête. C'est ça que tu dois devenir. Je te dis que là où la plante de ton pied va fouler, c'est à toi, non? Demain, quand tu arrives devant l'examen, la salle est lente, tu as dit salle numéro 4. Tu montes là, tu mets un pied, tu dis, c'est déjà à moi ici. Ici, c'est chez moi, je ne peux rien du tout. On vous dit, mettez-vous là. Je dis, je sais, c'est mon bureau. C'est chez moi.
Parce que là, ce que je vais écrire là, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Quand le correcteur va dire ça, ici n'est pas prêt. Amen. C'est ça que tu dois te dire. C'est dans ces moments-là où tu dois vraiment refuser tout ce qui est stress. Tout. Quand le stress, tu sens ça monter, tu dis, tu viens, je vais t'utiliser. Viens. Je vais t'utiliser à performer. Parce que le stress, c'est humain. Mais quand il vient, comment tu sens fébrile, là, tu prends le bic là, tu ne sais même plus écrire, ah ouais, tu sais ça, tu dis, écoute-moi bien là. Moi, je te discipline aujourd'hui. C'est moi qui décide aujourd'hui parce que Dieu m'a donné la main sur toi. Amen. Et aujourd'hui, il n'y a pas de stress qui vient là. Il n'y a pas de stress. Paul dit, il assujettit mon corps. Il assujettit son corps. Il dit, je traite durement mon corps. Durement. Pourquoi il le dit? Parce qu'il avait compris que s'il ne se donnait pas une propre discipline, il aurait pu prier comme il voulait, jeûner comme il voulait. Tu restes à terre. Amen. Tu restes à terre. La prière, c'est le déclenchement. Mais ton positionnement et ta décision qui en fait la suite. 1 Corinthiens 9, 24. Paul dit, ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais que seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Amen. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps. Répète, durement mon corps. Durement mon corps. Et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié. Est-ce que tu veux te disqualifier? Non. Est-ce que tu penses que, après tout ce que tu as vécu, aujourd'hui, là, 2024, décembre, 1er décembre, tu veux te disqualifier? Non. Ne penses-tu pas qu'il y a quelque chose encore de mieux qui t'attend? Ne penses-tu pas que Dieu, sur le parcours que tu es, il y a de bonnes choses qui t'attendent au bout? Yes. Discipline-toi. On va ton voisin dire, tu m'as discipline-toi. Dérange-le, discipline-toi. Tu sais, lorsqu'on te discipline, au-delà de tout ce que tu vas vouloir mettre en place et tout, il y a quelque chose qu'on fait souvent. On prie, souvent. Seigneur, parle-moi. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, montre-moi. J'ai un projet, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et Dieu nous parle. Et puis quand Dieu te parle, dans tes rêves, au fond de ton cœur, dans ton esprit, tu sais que c'est lui qui parle. Et puis la réponse qu'il te donne finalement, c'est deux choses. Soit tu as peur, parce que toi tu pensais ouvrir une petite épicerie, ça ne te demande pas beaucoup. Mais finalement ce que toi tu vois, c'est une chaîne. Tu dis, déjà quand tu as 2 employés, c'est déjà compliqué. Qui dit chaîne dit beaucoup d'employés. Tu as peur. Ou il te dit quelque chose à l'inverse de ce que tu pensais et tu te dis, mais non, je vais continuer à prier encore. C'est pas forcément ça. Mais Dieu est tellement bon. Il va amener quelqu'un d'autre pour te dire. Pasteur est en train de parler, il est en train de te parler, il fait, tu vois, voilà, tu vois ça, voilà. C'est pas possible, c'est pas ça. Et là encore, tu vas pas faire. Parce que pour toi, c'est pas encore dans ton accord. Ça va pas avec toi. Il faut que tu arrêtes d'être hypocrite. Ah oui, ce mot t'a fait mal, je sais. J'ai senti ton cœur jusqu'ici. Écoute-moi, il faut que tu arrêtes d'être hypocrite avec ce que Dieu te dit. Quand tu lui as demandé et il t'a répondu. Tu as fait appel, tu as pleuré, tu as prié, tu as fait tout ce que tu avais à faire. Et il t'a répondu. Mais comme la réponse ne va pas comme toi tu veux, tu vas nulle part. Tu vas nulle part. Or, tu dois comprendre que lorsque tu veux être excellent, ce n'est pas selon tes standards à toi, mais c'est selon les standards de Christ. Amen. Ouais, selon les standards de Christ. Pas selon tes propres standards. Tu dois saisir ça. Ça n'a pas assez. J'ai reçu une dame cette semaine. Je ne l'avais jamais vue. J'étais en entretien. Non, je vais vous raconter ça. C'était quand même particulier. Très particulier. Je suis à un rendez-vous avec quelqu'un. Un rendez-vous planifié. En plein rendez-vous, quelqu'un sonne à la porte. Je vois une dame avec son fils. J'ouvre la porte, je dis oui, bonsoir. La dame est aussi gênée que moi. Parce que moi, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Parce que normalement, à cette heure-là, l'église est fermée.
Je dis oui, c'est pourquoi. Il m'a dit non, mon fils m'a dit de venir ici, il est à Paris, il m'a dit de venir ici, de me laisser conduire. Ah. Ok, mais on m'a dit aujourd'hui il n'y a pas de réunion, quoi. Je dis jeudi. Il m'a dit oui, mais il faut que je voie quelqu'un. Je dis mais écoutez, je suis déjà en rendez-vous, je vais me donner rendez-vous quelques jours, autre jour. Elle m'a dit je sors du marin. Ah. Il était 19h. Hein. Ah ouais. J'ai dit bon, aborder c'est les violents qui s'en vont pas. Hein. Amen. Du coup j'ai dit mais écoutez, si ça ne vous dérange pas d'attendre, elle dit on va attendre. Du coup je reçois la dame dans le bureau avec son fils et elle est assise. Je dis du coup, et elle m'a dit je sais pas. Non, je vous promets, ça s'est passé comme ça. Et je vous promets, elle n'était pas folle. Elle s'est assise. Elle m'a dit, je ne sais pas. J'ai dit, mais... ok, bon, bah, écoutez, je vais prier. Hein. La première chose, j'ai dit, Seigneur, inspire-nous. Prends le contrôle de ce moment et inspire-nous. Et on commence à parler. Je lui demande, ça va dans votre vie? Oui, je vais bien, tout se passe bien. Ça commence à chauffer sur moi. Je lui dis, mais Tim, tu viens là, tout va bien pour toi. Tu me dis, je ne sais pas, et t'es là. Elle a appelé son fils en France. Je parle avec Missy. Je lui dis, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Mais écoutez, c'est mon mentor à Toulouse qui m'a donné votre contact. C'est qui ton mentor? Je ne connais pas cette personne. Ah. J'ai dit, mais qui? J'ai dit, bon, allez, bonne soirée, il n'y a pas de problème. Du coup, j'y suis cette madame. Je ne sais pas comment. On a fait pour arriver sur, juste lorsque Dieu nous parle. Et elle me dit, oui, moi, Dieu ne m'a pas encore parlé. Je ne sais pas. Elle est dans l'église catholique et tout. Elle dit, voilà, Dieu ne m'a pas parlé, je ne sais pas. Mais j'ai envie de monter une entreprise, j'ai fait mon dossier, tout ça. Je lui dis, expliquez-moi un peu tout ce qui se passe. Et pendant qu'elle me parle, je lui dis, mais attendez, vous m'avez dit que vous êtes allé à tel endroit. Au départ, vous avez dit que ce n'était pas pour vous. Vous êtes retourné dans votre voiture, vous avez ressenti au fond de votre cœur, comme si on vous disait, lève-toi, retourne frapper à la porte à côté. Vous vous êtes levé, vous êtes allé, vous avez frappé, et c'est là qu'on a reçu votre dossier. Et c'est Dieu qui vous a parlé. Amen. Je dis comment? Je dis, ah, vous vouliez une voix, vous en parler. Vous n'auriez pas peur si Dieu sortait du ciel et dit, hé, vas-y là-bas. Dieu, ça peut arriver. Mais ce Dieu-là, il est en train de vous parler comme ça, dans vos rêves et tout ça. Et le fils, il est à côté, il a 18 ans. Je vois ses yeux, il regarde dans ma côte. Qu'est-ce qu'il dit? Et elle me dit, ah mais ça me rappelle quelque chose. J'étais en train de vivre cette situation, je faisais la vaisselle. Et j'ai ressenti dans mon cœur que, invite la famille. Et j'invite la famille, et je voulais honorer une tante. Je l'ai honorée, et c'est vrai que moi plus tard, elle est morte. Et je ne savais pas pourquoi j'avais ressenti ça. J'ai dit, c'est Dieu qui nous a parlé. Et là, le fils, il dit, ah mais, une fois j'étais fâché avec maman, c'est vrai que le matin on a l'habitude de prier, et je ressens au fond de mon cœur, prie. Et je me suis mis à prier. Et la maman, les deux, ils se regardent, et ils commencent à pleurer. Ah. Waouh. Moi, je vous dis, je suis spectateur de ça. Wow. J'ai toujours pas compris. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Et c'est ça. C'est ça. Lorsque, simplement, tu es finalement concentré. Tu as discipliné ta vie, et ensuite, tu es concentré à ce que Dieu peut te dire, peu importe le moment, peu importe l'instant. Parce que finalement, lorsque tu es déconcentré, c'est là que tu te perds. Tu peux avoir prié, tu peux avoir appris, tu peux avoir fait tout ce que tu veux. Si tu n'es pas concentré sur ce que tu as reçu, tu te perds. Combien de fois tu as ressenti quelque chose de la part de Dieu, mais tu n'as pas fait à cause de tes sentiments et émotions? Aïe. Peur de blesser quelqu'un? Peur de comment on va te voir, te regarder? Mais Dieu veut que tu puisses être concentré totalement. Tout à l'heure, on louait. La présence de Dieu était forte. Imagine, il y a quelqu'un ici, et l'Esprit de Dieu localise quelqu'un. Il trouve que son vase est prêt pour recevoir ce matin quelque chose pour déverser pour son peuple. Et pendant que tu es en train de l'orer, tu ressens simplement, dis à mon peuple que je l'aime. Et toi, tu m'as ça t'a jamais vu. Jamais. Tu vas faire quoi? Hello? Alors là, Tu vas faire quoi? Tu ressens là. L'Esprit de Dieu te dit, dis à mon peuple que je les aime. Tu vas te voir à côté de toi. Et puis déjà, les gens à côté de moi, je ne connais pas. Je viens d'arriver, j'aime bien être discret.
Ou même, je suis là depuis des années, mais je n'ai pas forcément envie de me faire remarquer. Et tu gardes ça au fond de toi. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que peut-être ce matin, il y avait quelqu'un qui était venu peiner, qui avait besoin de ressentir l'amour de Dieu. Et dis-moi, tu n'as pas lâché ça. Tu comprends pourquoi je dis que même dans ce que tu fais, finalement, c'est même pas pour toi. Donc là où tu es, finalement, c'est même pas pour toi. Tu vas apprécier ton mieux. Mais c'est pas pour toi. Parce que peu importe là où tu seras, peu importe. Une fois, Irénée me disait, ah tu vois, c'est venu là. Irénée me disait, je suis au travail, je mets la louange. Parfois même, je chante. Et quand je ne le fais pas, les collègues disent, oh maman, je dis, on va chanter. Allez, on va chanter. Est-ce que tu vois? Toi, tu fais tes affaires pour toi. Mais je vais te dire, c'est pas pour toi. Tu es en train de lâcher déjà une graine dans leur cœur. Tu es en train de lâcher une graine dans leur cœur. Faut pas à chaque fois chercher à se compliquer la vie. Venir avec la parole de Dieu devant eux et dire, assise là 2 minutes, il ne faut pas parler parce que ton comportement là, c'est plus possible. La parole de Dieu dit, dis-moi, tu fais rien là. Il va avoir simplement le jugement que tu envers lui. Or, ici Jésus quand il faisait, il ne s'est pas dit je vais évangéliser les gars. Mais regarde le travail qu'il est en train de faire. Dis-moi, continue à mettre la louange forte. Mettre les oreilles maintenant. Amen. Oui, il faut qu'ils entendent. Il faut qu'ils entendent. Hébreux 12 nous dit, 12:2. Regardons toujours Jésus. Les yeux fixés sur lui. Constamment fixés sur lui. 12:2. Hébreux 12:2. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Alors moi j'ai parole de vie quand même. Alors, Hébreu, c'est dans l'Ancien ou Nouveau Testament? Ok. Hey, tu veux t'abonder dedans quand même. Yes. Lorsque tu gardes les yeux fixés sur Christ, plus tes yeux sont fixés sur lui, plus ta foi prend de l'ampleur. Est-ce que tu entends ce que je dis? Yes. Plus tes yeux sont fixés sur Christ, sur Jésus, plus ta foi prend de l'ampleur. Fixé sur lui et que ta voix augmente, qu'est-ce que cela peut produire chez toi? Yes. Voilà pourquoi Dieu te dit, reste concentré sur moi. Sur moi. Il y avait une histoire. Alors, c'est pas une histoire. C'est pour vous montrer un peu, pour imaginer un peu la chose. J'aime bien le basketball, la NBA et tout ça. Et il y a un match ce jour-là. C'est quand les Warriors étaient au top. Ils jouaient contre les Knicks. Ça veut dire que toutes les équipes qui passaient contre eux, ils savaient que 90% ils perdaient. Et là, le président de l'équipe de New York, des Knicks, il fait quelque chose. Il décide que ce jour-là, ils vont jouer sans musique. Il faut savoir qu'à NBA, il y a toujours de la musique dans la salle. Parfois, les joueurs prennent le rythme un peu de cette musique pour jouer. Ok? Et ce match-là, ils perdent. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de musique. J'étais concentré. Ils ont été déconcentrés parce qu'il n'y avait pas de musique. Sachant ton but, c'est quoi lorsque tu viens sur le terrain? C'est de gagner. C'est de marquer pour gagner. Si. Tu dois être concentré sur comment ton corps bouge dans la mécanique de. Or, le simple fait qu'on avait enlevé un élément qui pour eux était dans leur routine, ça les a totalement déstabilisés. Yes. C'est pareil pour nous. Tu es sous ton parcours. Et tu sais que tu es sous ton parcours. Tu l'as ressenti, tu le sais, tu vois tout ce qui se passe autour de toi. Mais parfois, il y a quelque chose qui sort. Et au lieu de rester fixé sur Jésus et de continuer ton parcours, tu te perds. J'ai dit tu te perds. Bon, comme je vois des gens me regarder comme des poissons, on va faire un schéma. Prends le... Ça, dans ses mains, s'il te plaît. Imagine, s'il te plaît. Voilà Emily, tournez-toi. Elle est belle? Super là. Oh. Tu es très belle. Quand même. Oh. Merci Seigneur, bien sûr. J'ai besoin de 4 personnes. Allez, faites vite, sinon choisis. Allez. Venez les garçons. Très bien. Oui, tu peux les encourager, allez.
Yes. Alors, décollez-vous un peu d'elle. Mettez-vous ici. Encore. Mettez-vous un peu. Yes. Voilà Emeline. Emeline est de nouveau. Son parcours avec Christ, elle est dedans. Elle est joyeuse, sourit. Elle est joyeuse. Elle est sur son parcours avec Christ et elle est à fond. Ok? Elle sait où elle est. Faites du bruit, les gars. Faites du bruit. Non, faites du bruit, franchement. Discutez-vous, dites des trucs financiers là. Ouais, il n'y a pas d'argent à la fin du mois. Faites comme si vous êtes des problèmes financiers, j'ai dit. Ici, c'est la famille. Il y a des problèmes dans la famille. Il y a des infos qui sont sorties, je ne sais d'où, ou je ne sais rien, mais il y a des problèmes. Discutez-vous, faites du bruit. Les gars, faites du bruit, les gars, c'est important. Je n'entends pas le bruit, faites du bruit. Oui, la peine d'informer si vous voulez, dans ces faites du bruit. Non, regarde de moi. C'est pas ce bruit-là même. Faites du bruit. La peine, faites comme vous voulez. Ici, regarde en face d'elle, elle est dans son parcours. Elle est préparée. Elle est allée voir le pasteur, elle a demandé qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça, elle est là, elle est concentrée. Et puis commence à avoir les problèmes financiers ou les problèmes de la famille. Au lieu qu'elle reste concentrée là-dessus, à un moment donné, c'est trop fort, ça fait trop de bruit. Pourquoi je le silence là? Ça fait trop de bruit. Choisis un des problèmes. J'étais sûr. Du coup, au lieu de rester dans son couloir, elle va s'occuper des problèmes financiers. Comment je peux faire pour avoir plus d'argent? Je fais déjà beaucoup, mais comment je peux faire? Par où je peux passer? Ok? Qu'est-ce que je peux mettre en ordre, en place? Elle est en train d'être déconcentrée sous son parcours. Le problème, c'est que lorsqu'elle est en train de faire ça, il se passe quoi? Puisqu'elle se rend compte que par ses propres forces, malgré qu'elle a trouvé un autre travail, l'argent rentre, mais l'argent part. Les problèmes sont toujours présents. Elle va commencer à se décourager, à perdre confiance en elle, à penser même qu'elle est médiocre dans ce qu'elle fait, qu'elle est finalement inutile, qu'elle ne sait pas quoi faire d'autre. Son cœur commence à se peiner, son esprit commence à être chargé. Ses pensées vont être prises. Et à un moment donné, Dieu est tellement amoureux, il va résoudre les problèmes. Oui, il va résoudre le problème. Du coup, à un moment donné, donc, elle va revenir dans son couloir. Parce elle n'est pas de la même façon qu'elle était partie. Yes. En fait, quand elle est partie, elle avait une charge dans la tête. Elle n'avait rien dans le cœur. Elle avait confiance en elle. Elle savait qui elle était, ce que Dieu avait mis pour elle, les promesses que Dieu a établies sur sa vie. Elle savait. Mais lorsqu'elle a été distraite et qu'elle s'est intéressée à ça, ça a fait qu'elle a ouvert une porte sous sa tête. Elle a ouvert une porte sous sa tête. Découragement, manque de confiance, je ne sers à rien. J'ai faim, je n'arrive pas à me nourrir. Et cela va créer en elle une déconcentration. Elle va faire du surplace. Parce qu'elle est lourde. C'est lourd. Tout ce qu'elle a pris là-bas, c'est lourd. Est-ce que tu me suis? Amen. C'est lourd. Voilà pourquoi. Parfois, vous sentez que vous êtes dans votre couloir là où Dieu veut que vous soyez. Mais vous n'allez nulle part. Vous allez nulle part. Pourtant, vous priez, vous faites et tout ça, mais vous n'allez nulle part. C'est qu'il y a quelque chose en vous. Il y a un poids sur vous là. Qui est en train de vous maintenir à la même place. Vous priez, vous jeûnez pour changer de comportement, pour parler autrement, pour voir les choses autrement. Mais pourtant, vous êtes au même point. C'est qu'il y a un moment donné, tu t'es déconcentré. Et lorsque tu t'es déconcentré, tu as ramené quelque chose en toi. Or, quand ces problèmes-là sont là, parce qu'ils sont là, tu ne peux pas faire comme s'ils ne sont pas là. Mais la différence, c'est quoi? Je regarde devant et je dis, Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Yes. Gère ma situation financière. Gère ma famille. Gère mon couple. Gère mes enfants. Je sais que tu es présent dans cette situation. Surtout si aujourd'hui tu sais que tu fais tout ce que tu peux. Tu n'es pas assis en train de dormir et tu dis, Seigneur, gère les finances. Non, tu sais que tu travailles. Seigneur, gère mes enfants. Tu sais que tu donnes l'éducation qu'il faut. Garde tes yeux fixés sur Dieu.
Garde tes yeux fixés sur Dieu. Ne te détourne pas. Ne te détourne plus. Et lorsque tu sais que tu t'es détourné, c'est le moment pour venir voir l'entraîneur. J'ai besoin de prière. J'ai besoin que tu puisses prier pour moi. Je crois que je me suis détourné un instant. Et quand je me suis détourné, le doute est venu dans mon cœur. Comment je peux faire? Et l'entraîneur te dira comment faire. Je te dirai comment faire. Est-ce que tu comprends? Reste fixé. Reste fixé. T'entends ce que je te dis? Reste fixé. Est-ce que vous pouvez les encourager? Merci. Est-ce que tu vois l'importance de rester concentré? Hello? Est-ce que tu vois l'importance de rester fixé sur Christ? De discipliner sa vie? Parce que ça a envie de te tirer, ça a envie de te faire regarder. Il fait comme, tu vois, il y a des chevaux là. Ils ont des sortes de taches. Comment ça s'appelle? Les œillères. Pour empêcher qu'on regarde ni à droite ni à gauche, mais qu'il reste fixé. Demande à Dieu, Seigneur, mets-moi des œillères. Mets des œillères ici. Ça veut dire que je vais entendre le bruit, mais je ne vais pas regarder. Je vais entendre tout le boucan que ça fait autour de moi, mais je ne vais pas regarder. Parce que je sais ce que tu m'as promis. Et moi, si je cours, ce n'est pas pour être deuxième. Si j'ai excellé, ce n'est pas pour être troisième. C'est pour être premier. C'est pour être premier. Limite que ceux qui m'attendent devant, ils ne sont pas prêts pour ce qui est en train d'arriver. Tu comprends ça? Là, j'ai parlé humainement parlant ce que tu dois faire. Mais Dieu, non, encore, il est tellement bon. Parce que lorsque tu te donnes à lui, il vient et il fait un dépôt dans ta vie. Il relâche quelque chose en toi. Oui ou non? Dans ceux qui relâchent en toi, il y a quelque chose qu'on appelle les dons de l'esprit. Je n'ai pas parlé des fruits de l'esprit. Galates 5:22, c'est ici, si tu as oublié, regarde. Okay. Ça, c'est ça que tu dois exercer dans ta vie tous les jours. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi. Tu comprends ce que je dis? Ça, tu dois exercer ça. Maintenant, je vais te parler des dons de l'esprit. Il y a combien de dons de l'esprit? 9. Oui, 9. Je me suis soufflé à moi-même parce que il n'y avait personne. Et Dieu nous dit, aspirez aux dons les meilleurs, dans 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Pour que tu puisses sur ce couloir, sur ton appel, là où Dieu veut que tu sois, dans ta mission, tu dois aspirer aussi aux dons de l'esprit. Allô? Amen. Tu dois aussi aspirer aux dons de l'esprit. Alors je vois des yeux me dire, mais oui, mais les dons de l'esprit c'est quoi? Il faut lire la Bible aussi. Hein. Donc on va y arriver, je ne vais pas te laisser comme ça. Tu dois aspirer à ça. Tu dois comprendre que lorsque Christ met ce dépôt en toi, il relâche en toi une graine de façon que tu puisses avoir son ADN. Je m'explique. Avant, tu avais une ADN qui finalement te malmenait. Tu passes par l'eau du baptême, tu es enseveli, et Dieu te sort de cette eau. Et il plante en toi son ADN, l'ADN de Christ. C'est grâce à cela que tu peux exercer les fruits de l'esprit, par exemple. Et lorsque tu as cet ADN en toi, tu es capable de faire des choses qu'avant tu ne pouvais pas faire. Dont les fruits de l'esprit, mais dont aussi les dons de l'esprit. Parce que les dons de l'esprit, c'est des choses surnaturelles. Est-ce que tu me captes? Hello? Est-ce qu'il y a du monde avec moi? Ouais. Ézéchiel 36, 26. Pour que tu comprennes bien ce que l'ADN de Christ fait en toi. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Son ADN fait cela. Ça veut dire que lorsque c'était compliqué, tu étais malmené de droite à gauche. Lui, ce qu'il désire, c'est plus tu vas te concentrer sur lui, plus son ADN prend place. Quand je parle d'ADN de Christ, je parle aussi de présence du Saint-Esprit en toi. Je parle du feu de Christ en toi. On a dit que Christ, c'est un feu qui est en nous. Imagine ce feu qui descend en toi
et qui prend de l'ampleur de jour en jour. À chaque fois que tu cherches une intimité avec lui, à chaque fois que tu vas dans sa parole, à chaque fois que tu pries, que tu passes des moments de jeûne et de prière, ce feu il prend de la place. Et quand ce feu il prend de la place, ce feu est en train de cramer tout de charnel en toi. Il est en train de cramer tout ce qui n'a rien à faire là. Ça veut dire que si Dieu décide de faire quelque chose avec toi, mais qu'il y a des choses en toi qui n'ont rien à faire là, c'est cramé. Mais pour que ça soit cramé, il faut que tu puisses exceller dans tout ce que tu fais avec lui. Ta façon de prier doit changer. Il y a un moment dans les lamentations, je suis d'accord. Tu te lamentes tout le temps, je suis d'accord. Il y a un moment pour ça. Surtout au début, c'est normal. Sinon, j'en peux plus. Sinon, je souffre. Fais quelque chose dans ma famille. Fais quelque chose dans mon finance. C'est normal. Mais lorsqu'il a fait, arrête de demander plus. Parce qu'il faut que tu comprennes quelque chose. Lorsque Christ a déjà fait ça, tu avais des problèmes dans les finances et il développe la situation pour toi et tes finances commencent à voir. Tu commences à être dans l'abondance. On a un problème, les hommes. On fait toujours plus. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Or, quand il a déjà débloqué ça, qu'est-ce que tu es censé faire derrière? Remercier. Semer. Pour son royaume, pour sa gloire, pour l'œuvre. Faire sa volonté. Changer ta façon de prier. Ça veut dire que là où tu priais pour avoir des finances, là tu vas prier. Mais pas dans ce sens. Seigneur, par rapport à ce que tu m'as donné, montre-moi maintenant comment tu veux que je l'utilise. Comment tu veux que j'agisse pour toi là maintenant. Parce que j'ai compris que tu m'as sauvé, mais sauvé pour toi. Sauvé pour te servir toi. Vous êtes sauvé pour servir. Amen. Retiens ça. Je suis sauvé pour servir. Je ne suis pas sauvé pour être moi-même, pour me servir moi-même. Je suis sauvé pour servir. Corinthiens 12:8. Les dons de l'esprit. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Selon le même esprit, à un autre la foi. Par le même esprit, à un autre des dons de guérison. Par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les a accomplies. Il n'a pas dit que tu vas recevoir tous les dons de l'esprit. Mais moi je crois que notre Dieu c'est un Dieu complet. Ça veut dire qu'au moins tu auras un de chaque. Est-ce que tu m'entends? Qu'au moins il faut que tu puisses avoir un de chaque pour être équilibré. Tu ne veux pas pencher. Tu veux bien que dans ta course que tu restes droit. Tu ne veux pas t'en aller à droite parce qu'il y a eu trop de vent. Tu veux être complet. Mais ma question que je vais te poser, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui en 2024, on en a encore besoin? Parce que c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que dans l'église, on a l'impression que c'est des séances de coaching. Que des séances de coaching. Or, notre Dieu, oui, c'est vrai. Il va nous amener à une amélioration de vie. Oui. Mais il veut aussi t'amener dans son surnaturel. Il veut aussi t'amener à pratiquer les œuvres de l'esprit. Pourquoi? Pourquoi Jésus œuvrait comme ça? Pour gagner des âmes, bien sûr. Il l'a dit avant. Parce que tu peux aller parler. Mais si lorsque tu parles, il n'y a pas le fruit. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Les gens peuvent t'écouter. L'amour de Dieu peut toucher. Parce que tu as utilisé un don de sagesse. Parfois, tu es en train de parler et tu vas dire à la personne qui est en face de toi quelque chose qui les concerne, qui la concerne elle-même. Pourtant, tu ne la connais pas. Le don de connaissance. Est-ce que tu captes? Mais je ne te connais pas. Pourquoi qui t'a parlé de ma vie? Lorsque ça arrive, même si la personne de base disait Dieu n'existait pas, tu ne peux pas partir de là en disant Dieu n'existe pas. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est manifesté là, où tu te dis c'est deux choses. C'est soit c'est un Macbeth qui va raconter des affaires, soit vraiment il y a quelque chose de surnaturel qui vient de se passer. Et là la graine elle est posée. Parce que je crois vraiment que tout est accompli. Ça veut dire que lorsqu'on dit tout est accompli,
Peut-être que lorsque tu regardes, tu vois toujours les problèmes. Déjà, j'ai dit, il ne faut pas regarder. Dis-toi simplement, Seigneur, il y a des choses sous le soleil. Ça, c'est un instant. Mais je sais que là-bas, il y a des choses qui brillent pour moi. Je sais que là-bas, il y a une abondance qui m'attend. Je sais que là-bas, il y a une guérison qui m'attend. Tu peux avoir des moments où ça va bouger. La seule différence, c'est que comme c'est lui qui l'a mis, tu ne vas pas sortir de là avec un poids. Tu vas sortir de là encore plus grand dans la façon que tu es entré. Quand on vous parle des épreuves, et on dit voilà, les épreuves sont faites pour apprendre. Pas toutes les épreuves sont faites pour apprendre. Les épreuves que toi-même tu as allé chercher là. Ça, c'est une épreuve pour te faire mal. Par contre, les épreuves que tu rencontres, et que tu sais bien comment les mettre en place, c'est-à-dire pas toi les mettre en place, mais lorsque tu rencontres cette épreuve, tu dis Seigneur, ça là, je vois que c'est toi qui as mis ça, parce que ça ne va pas avec ma logique, et là tu as envie d'éclater quelque chose dans mon esprit. Accueille cette épreuve-là. Et lorsque tu rentres dans cette épreuve-là, tu dis je sais qu'au bout de cette épreuve, quelque chose va être différent. Amen. Je serai différent. Je serai différent. Tu peux pas t'imaginer la médiocrité. Tu vas rester toute ta vie médiocre. Toute ta vie, tu es là, tu es là, tu es là, tu trames, tu transpires et tout, tu es là, tu trames et tu n'as rien. Reprends-toi. Est-ce que tu peux entendre? Reprends-toi. Petit amen, hein. Vous n'aimez pas trop vous reprendre ou quoi? Reprends-toi. Tu dois te reprendre. C'est ça la clé pour réussir. Hein. Le pasteur dit des choses là, mais dis mal. Discipline-toi, reste concentré, arrête de faire l'hypocrite avec toi-même. Je sais que tu n'aimes pas entendre ça, mais tu dois arrêter. C'est toujours l'autre qui fait, c'est jamais toi. C'est toujours à cause de l'autre, c'est jamais toi. Accepte que c'est toi. Et tu verras la différence. Tant que tu vas appuyer pour dire c'est l'autre, le mal, comme c'est l'autre, Dieu va s'occuper de l'autre. Et nous devons amener la paix. Ce n'est pas à l'autre, c'est à toi de le faire. Alors imagine si toi tu dis c'est à moi de mener la paix. Et celui en face dit c'est à moi de mener la paix. Et celui qui est à côté dit c'est à moi de mener la paix. Et celui qui est derrière dit c'est à moi de mener la paix. Celui qui vient amener la guerre, tu vas il sera tout seul finalement. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu es prêt à te discipliner? Oh, moi. Dans le live, est-ce que tu es prêt à te discipliner? Je vois des feux là. Je te répète, est-ce que tu es prêt à te discipliner? Amen. Faire comprendre que pour être excellent sur le chemin que Dieu a mis devant toi, tu dois changer de façon de faire. Parce que si tu fais toujours les mêmes choses, tu auras toujours les mêmes résultats. Par contre, si tu changes de façon de faire et que tu laisses l'Esprit de Dieu te guider, ah moi je suis content déjà pour moi. Ne veux-tu pas être enfin content? Ne veux-tu pas être encore joyeux? Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Ferme tes yeux. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce que là où tu es ce matin, tu peux demander à Dieu pardon? Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur à lui ce matin et reconnaître que tu n'as pas essayé, tu n'as pas été assez attentif, assez concentré, et que même lorsqu'il te parlait, tu as refusé ce qu'il te disait? Est-ce que tu peux ce matin dire Seigneur, j'en ai tellement assez qu'aujourd'hui, je veux garder non seulement mes yeux fixés sur toi, mais je veux discipliner ma vie, je veux discipliner ma chair à toi. Amen.
Amen. Pour une décision solide, une décision de ce que je peux encore faire, de ce que je peux mener, car je sais que lorsque je vais le faire, Seigneur, toi tu prendras ma part et tu vas mener ce combat pour moi. N'es-tu pas assez fatigué d'encore faire les mêmes erreurs, assez fatigué à chaque fois de continuer à retourner en arrière, à chaque fois? N'as-tu pas envie, en fait, de voir, de découvrir là où Dieu veut t'amener? De voir que toi, oui toi, tu peux exercer aussi les dons de l'Esprit. Que lui peut utiliser tes mains pour guérir les malades. Qu'il peut utiliser ta langue pour pouvoir parler en sagesse et en connaissance. Qu'il peut utiliser toute ta vie pour interpréter des langues que jamais tu n'as apprises. Peux-tu comprendre qu'aujourd'hui, ce que Dieu veut accomplir dans ta vie, c'est loin, c'est beaucoup trop loin de ce que tu penses de toi. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux t'en rapprocher? Est-ce que tu peux être excellent, peu importe là où tu es, peu importe ce que tu fais? Plus tu vas te rapprocher, plus il va lâcher son huile encore sur ta vie. Plus tu vas te rapprocher, plus encore il va remplir le vase que tu es. Plus tu vas te rapprocher, et plus encore il va faire pour toi. Plus tu vas te rapprocher, plus ce feu en toi va commencer à cramer, un feu dévorant va se manifester en toi, et tout ce qui te bloquait aujourd'hui va être débloqué dans ta vie. Est-ce que tu peux croire qu'il n'est pas un Dieu simplement pour parler, mais c'est un Dieu qui agit? Et aussi encore, en 2024, il veut agir en toi. Il veut récupérer toutes ces larmes qui ont coulé, toutes les fois que tu as douté, toutes les fois que tu as perdu confiance dans qui tu étais, dans les capacités que tu avais. Seigneur, vois ton peuple, vois tes enfants ce matin. Que sur ce parcours, mon Dieu, que tu puisses relever leur tête. Relève leur tête. Relève leur tête. Sur son parcours, Père. Où aujourd'hui, ils font du surplace, certains d'entre eux. Parce que ils ont trop regardé à la distraction à côté. Ils ont trop écouté le bruit. Ils se sont trop laissés pris par ces événements. Et aujourd'hui, ils font du surplace. Mais Dieu veut remplir encore ton vase. Mais dans ce vase, il y a des choses qui doivent en sortir. Dans ce vase, il y a des choses qui doivent en sortir. Et là, ce matin, Dieu veut restaurer complètement ton état. Car il est temps que sous ton couloir, que tu puisses exceller. Il est temps que sous ton couloir, tu puisses voir que tu te sens libre et léger. Libre et léger. Libre et léger. Et que même lorsqu'il y a du bruit autour de toi, plus jamais ce bruit va te détourner. Plus jamais ce bruit va te détourner. Tu sais que tu te sens concerné. Tu sais que tu as récupéré un foi. Et ça fait des années, tu marches, mais tu as l'impression de faire du surplace. Tu as l'impression de faire du surplace. Ce matin, Dieu veut libérer ce poids sur ta vie. Viens jusqu'à moi. Ce matin, Dieu veut libérer ce poids sur ta vie. Viens jusqu'à moi.
On t'a même trahi. Mais lorsqu'on t'a trahi, cela ouvre une brèche sur ton cœur. Tu veux pouvoir avancer. Tu veux pouvoir réussir. Mais à chaque fois, tu doutes. Tu doutes. Tu doutes. Là où tu es, si tu t'es avancé, nomme la chose. Nomme la situation que tu sais qui a mis un poids sur ton corps, qui a mis un poids dans tes pensées, qui a mis un poids dans ton esprit et qui t'a empêché jusqu'à aujourd'hui de pouvoir avancer dans ton couloir correctement. Nomme-le. Nomme la situation. Tu dois nommer cette situation et renoncer à son emprise sur ta vie.